Pesquet pour les Electric Days 2020. Océan, parce que depuis l'espace, la planète est clairement faite de 70% d'océan, c'est très visible. Puis en plus pour moi, ça a quand même l'avantage particulier qu'on va se reposer sur l'eau, donc ça permet d'avoir une surface un peu plus grande à viser, donc clairement océan. Et puis aussi c'est le milieu le plus inexploré sur Terre, c'est là où il y a le plus de parallèles entre ce qu'on fait nous dans l'espace et par exemple les navigateurs du Vendée Globe ou les gens qui vont explorer les profondeurs. Il y a encore plein de choses à découvrir dans l'océan sur Terre. Avion à hydrogène, parce que fusée électrique c'est pas pour demain malheureusement, et puis avion à hydrogène au final ça concerne plus de monde. Il y a énormément de gens qui se déplacent en avion aujourd'hui partout dans le monde, c'est un facteur de développement. Les fusées ça reste une activité quand même de niche, on n'est pas beaucoup allé dans l'espace même si on voit pas mal de satellites. Je pense que l'avion à hydrogène aujourd'hui il est sur les rails, enfin il commence son chemin et puis dans quelques années il sera là, on espère qu'il aura un impact important et puis que ça permettra d'améliorer la vie de monsieur tout le monde. Ça c'est un grand classique des questions qu'on me pose. Cosmonaute, c'est des termes plutôt russes en fait, c'est les Russes qui s'appellent comme ça depuis le début. Les Français qui ont volé avec des Russes s'appellent encore entre eux cosmonautes. Astronaute, c'est plutôt le terme anglo-saxon initialement. Étymologiquement, cosmonaute, c'est un peu plus correct parce que c'est le voyageur naute du cosmos. Alors qu'astronaute, c'est le voyageur des étoiles, on ne va pas dans les étoiles c'est beaucoup plus loin. On avait un terme français qui était spationaute, le voyageur de l'espace, qui marche très bien, qui a été utilisé dans les années 90. Mais nous aujourd'hui on est au niveau européen, on va dire, avec mes collègues anglais, allemands, italiens, danois, donc on va dire astronaute. Moi j'ai toujours dit ça depuis quelques années, c'est le terme européen. Aujourd'hui on dépasse un peu les frontières nationales, donc astronaute. Pilote en fait, pilote parce que c'est ma formation, c'est ma valeur ajoutée en fait, c'est ce que j'ai appris à faire, c'est vraiment ce que j'aime et ce que je sais faire, c'est maîtriser, piloter, commander un système complexe en toute sûreté, que ce soit dans l'espace, à bord d'un avion ou au sol. Photographe, c'est venu plus tard, c'est venu au cours de ma mission, mais en fait c'est une évolution qui me plaît aussi parce que c'était la possibilité pour moi de la partager, cette mission, et puis d'expliquer un peu ce qu'on fait. C'est ce côté pédagogique qui m'est venu un petit peu plus tard. Mais qu'au final aujourd'hui est super important pour moi, c'est partager cette expérience-là, c'est expliquer et puis c'est communiquer avec les gens et puis essayer au final qu'ils adhèrent à notre démarche, d'augmenter le progrès et d'augmenter la recherche. Matière grise, parce que matière noire en fait c'est le problème, c'est l'inconnu, c'est l'équation qu'on essaie de résoudre. Et puis matière grise, c'est clairement la manière dont on va la résoudre. Matière grise, c'est l'ingéniosité de l'être humain, c'est ce qui nous a permis jusqu'à présent de résoudre, de surmonter, de faire face à tous les problèmes qu'on a rencontrés en tant qu'espèce petit à petit. Tout n'est pas réglé évidemment, mais c'est de ça qu'on aura besoin aujourd'hui, demain, pour relever les grands challenges qui nous attendent, évidemment le changement climatique, mais plein d'autres. Il faut éduquer les gens, il faut partager la connaissance, il faut la diffuser et c'est grâce à ça qu'on va se préparer tout bêtement à un avenir meilleur. Les pieds sur terre. Les pieds sur terre parce qu'on n'est pas des rêveurs dans les agences spatiales, il faut un petit peu d'imagination et d'inventivité, c'est sûr, mais on a des problèmes super complexes à régler tous les jours, donc c'est beaucoup de boulot. Le rêve, c'est pas souvent, c'est juste une fois de temps en temps quand on lève le nez du guidon, même quand on est astronaute. Mais c'est ça en fait la valeur ajoutée qu'on a, c'est régler des problèmes complexes. Et c'est pour ça qu'il faut travailler, et les choses se font pas toutes seules. Mars. Mars parce que c'est la sœur jumelle de la Terre. C'est une planète qui a beaucoup de points communs. C'est une planète qui a eu de l'eau liquide, on le sait maintenant dans son histoire, mais cette eau elle a disparu. Son atmosphère elle l'a perdue. Est-ce que ça peut nous arriver à nous? C'est quand même des questions importantes aujourd'hui. Comment la vie se crée et puis surtout comment elle disparaît. On va apprendre plein de choses sur la Terre, sur nous-mêmes en allant vers Mars. Mais évidemment pour ça, aujourd'hui on ne sait pas le faire. Aujourd'hui il faut répéter, la Lune c'est 1000 fois plus loin que la station spatiale, donc c'est 1000 fois plus compliqué. Et Mars c'est encore 1000 fois plus loin que la Lune, donc c'est 1 million de fois plus compliqué. Il va falloir faire une étape sur la Lune, donc la réponse c'est vraiment Mars, mais pour aller vers Mars, il faut retourner sur la Lune.